Bishut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem. Ce soir, c'est Hoshana Rabbah. Je me rappelle, à l'époque, on célébrait Hoshana Rabbah à Sarcelles, à Otsara Torah. Il y avait des milliers de personnes. Bon, c'était le passé. Et si Dieu veut, on va renouveler ce passé. Nous allons expliquer ce soir, c'est quoi Hoshana Rabbah. Ce soir, c'est l'équivalent de Rosh Hashanah et Kippour. Ce soir, dans le milieu séfarade, c'est la nuit qu'on veille. Dans le milieu ashkénaze, les Hasidim et tout le monde, ashkénaze, c'est demain. C'est toute la journée qu'ils vont rester à la synagogue. Ils vont prier à Kadosh Baruch Hu et pour ce qu'on appelle la Hatima. Il faut savoir que c'est les prophètes qui ont décidé ainsi. Parce que dans la Torah, c'est pas écrit qu'il y a Hoshana Rabbah. Dans la Torah, c'est écrit que on fait Rosh Hashanah, Kippour, après les 7 jours de joie de Sukkot, et après c'est Simchat Torah, Shmini Hag Atzeret. Il n'y a pas, c'est pas écrit dans la Torah qu'il faut veiller ce soir, la dernière nuit de Sukkot, la veiller, et vous savez, dans beaucoup de synagogues, ils font le shofar, et ils font sonner le shofar, ils font comme Kippour. Ils font vraiment comme Kippour. Ça, c'est les prophètes qui ont instauré ce minhag que le dernier jour de Sukkot, les portes du ciel ils s'ouvrent. Ça veut dire que Hachamim, ils ont décrété, vous vous rendez compte, le pouvoir que Hachamim ils ont. Le pouvoir que Hachamim, ils ont cette force-là de commander le bon Dieu. De dire à Hachem quoi faire. Hachamim et les prophètes, ils ont réfléchi que peut-être il y a certaines personnes, ils n'ont pas fait une grande teshuva à Rosh Hashanah, peut-être ils n'ont pas fait une teshuva à Kippour, peut-être ils n'ont pas été pardonnés, peut-être même Sukkot, on dit que la fête du Sukkot, Hachem, il se trouve avec nous dans la fête du Sukkot, dans la Souka. La fête du Sukkot, on l'appelle la fête de la joie. Il se peut que ils ont tellement fauté la dernière que peut-être ils ne méritent pas que Hachem ils rentrent dans leur Souka. Alors ils sont venus, les prophètes et Hachamim, ils ont décrété que la personne elle peut tout récupérer ce soir. S'il n'a pas été jugé à Rosh Hashanah, s'il n'a pas été pardonné à Kippour, s'il n'a pas été l'invité d'honneur chez Akadosh Baruch Hu, ou Hachem n'est pas venu chez lui à sa Souka, ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Moshe, ni Aaron, ni David. Alors, Hachamim, ils viennent, ils vont dire, bon, c'est pas normal que ce juif-là, il va rester comme ça, le pauvre, sans être pardonné, sans rien. Donc, ils ont décrété que le dernier jour de Sukkot, ce soir, eh ben, c'est l'équivalent de Rosh Hashanah, c'est l'équivalent du mois de Elul, l'équivalent de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot, et ce qu'on appelle je me rappelle ma grand-mère, que Dieu repose dans mon paix, me disait, j'avais 6 ans, 7 ans, elle était assise dans la cour de la maison de Rabbi Haim Pinto, elle regardait le ciel, et elle disait à ma mère, ce soir les portes du ciel vont s'ouvrir. Jamais j'oublierai ça. Effectivement, on dit que les portes du ciel s'ouvrent. C'est ce que j'ai entendu lorsque j'étais jeune, c'est ce que j'ai entendu lorsque j'ai grandi, mais j'ai pas posé des questions, comme un juif qui pose pas de questions. Je crois à tout. Mais aujourd'hui, je me suis posé une question. Je vous donne ma parole d'honneur. Ce matin, j'ai dit, pourquoi ce soir les portes du ciel s'ouvrent? Quelle est la raison? Et de plus, quelle est la raison que demain soir, c'est la fête du Simchat Torah? Pourquoi? Pourquoi tout de suite, après la fête du Sukkot, Hachem il nous dit, ajoutez-moi un jour. C'est dur de me séparer de vous. Je suis très bien avec vous et je voudrais bien rester avec vous. Ajoutez-moi un jour, on va rester ensemble.
C'est quand vous savez, beaucoup de fois ça vous arrive, vous avez la famille qui vient chez vous pendant les vacances, et le dès les jours qui vont partir, vous êtes triste. Ça y est. Imaginez-vous, avec le Covid, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas vu leur famille pendant 2 ans, 3 ans, et bon, Hachem, ils ont eu l'occasion cette année de les voir pour 2 semaines, et soudainement, voilà, les 2 semaines, ils viennent à terme, et la maman, il dit à son fils, la Bible, est-ce que je t'en prie, reste encore avec moi un jour, ajoute-moi un jour. Les 2 semaines sont passées vite, le mois est passé vite. Eh ben justement, Hachem, c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, Hachem, c'était tellement beau d'être avec vous, Rosh Hashanah, et l'Islihot du mois d'Elul, et le Kippour, et la fête du Sukkot, et maintenant ça y est, vous allez me quitter. Allez, ajoutez-moi un jour. Et il s'appelle Simchat Torah. Mais, mes amis, je me suis posé une question. Pourquoi il n'y a juste pas un jour la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, on refait la fête? Why not? Pourquoi pas? Et pourquoi tout de suite, après cette veillée de ce soir, Simchat Torah, il arrive? Mes amis, j'ai beaucoup réfléchi, et le bon Dieu m'a apporté une histoire. Mais vous allez écouter cette belle histoire. Vous savez que il y a aux États-Unis, aujourd'hui, c'est à la mode partout, partout, il y a ce qu'on appelle un tirage au sort, vous savez, à la chinoise. Ça veut dire que, voilà, chacun, ils apportent des choses, ils les vendent à des, des prix qui correspondent à tout le monde, et ils ramassent plein d'argent en Amérique. C'est quelque chose que les institutions y font, et surtout pour aider les pauvres, ça marche très bien. Mais après, il y a ce qu'on appelle, il y a quelques années à l'époque de Clinton, du président Clinton, ceux qui ont organisé le tirage au sort chinois, ben, ils ont eu une idée, laquelle ils ont pris un rendez-vous avec Clinton, le président Clinton. Ils lui ont demandé, est-ce qu'il peut donner 15 minutes de son temps pour une cause, pour ramasser de l'argent pour les pauvres. Et c'était à peu près les élections. Avant les élections. Donc, pour lui, il a accepté. C'est une publicité pour lui. Et il leur a dit, mais c'est quoi? Je vous donne 15 minutes pour faire quoi? Il lui dit, voilà, celui qui va gagner, vous allez lui donner 15 minutes de votre temps. Vous allez partir chez lui, lui rendre visite. Et ça va faire un boom dans toute l'Amérique que le président Clinton, il a été visité un juif, celui qui a gagné le gros lot de sa visite. Il leur a dit, c'est tout ce qu'on veut de vous. Bon, le tirage sort, bien sûr, tout le monde a acheté, tout le monde a acheté vous savez, c'est très connu ça aux États-Unis, la loterie chinoise, je ne peux pas vous dire exactement comment on l'appelle, mais elle a un nom. Bon, Akolpanim, c'était un juif religieux de l'Écoute qui a gagné la visite du président Clinton. Ah, maintenant, il y a un problème. Celui-là, il est religieux. Il habite dans une maison modeste. Il n'a rien compris. Il leur a dit, qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais le recevoir? Eh ben, le protocole, c'est que même si un pauvre, il gagne, le président, et c'est ça qui va faire la publicité de l'Amérique, que le président Clinton, le président des États-Unis, il peut aller n'importe où. Pas seulement chez les riches, même. Bon. Alors il leur a dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire pendant 15 minutes? Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? On va savoir. On a une idée. Quelle idée vous avez? On s'est renseigné que le président Clinton, il adore un chant avec lequel sa mère le réveillait le matin lorsqu'il était jeune pour aller à l'école. Eh bien, on va apporter un orchestre, lui il ne saura pas, ça va être une surprise pour lui, et lorsqu'il va rentrer, on va bien sûr, le temps qu'il vous dit bonjour, bonsoir, et le temps qu'il voit un peu la maison, il va vous dire, ah, c'est quoi cette bibliothèque, c'est quoi ces livres, c'est quoi ça? Soudainement, l'orchestre, elle va commencer à chanter, et ça va leur rappeler le passé.
ça va le rappeler sa jeunesse. Et comme ça va passer 10 minutes. Et après, ces 2-3 minutes qui vont rester, ça va partir, même avant les 15 minutes, il va partir. Et, et ça sera fini. Bon, c'était comme ça. Et voilà, le jour que le président Clinton, il arrive chez le juif, à l'écoute, il arrive, bien sûr, les agents de sécurité, ils étaient présents, ils ont déjà bien vérifié que la maison, il n'y a pas shalom, il n'y a rien de grave, il n'y a pas quelqu'un qui va le tuer, rien du tout. Bon, il arrive, il rentre à la maison, tout de suite, il voit la bibliothèque, une grande bibliothèque. Ah, il a dit, c'est votre maison. Ben, votre maison, c'est que des livres. Bon, ils ont commencé à discuter quelques 2-3 minutes et soudainement, la musique elle a commencé. Le président Clinton, il était tellement ému jusqu'à qu'il a commencé à pleurer. Ça l'a rappelé sa jeunesse, ça l'a rappelé sa mère, son père, ça l'a rappelé l'école et toute une histoire de sa vie. Il s'est assis comme un bébé en train de pleurer. Et bien sûr, quelques minutes plus tard, maintenant, l'heure arrive, les 15 minutes presque, ils se sont écroulés. Et lui, chaque fois, il disait, recommencez le chant de ma jeunesse, qu'il n'a pas entendu des dizaines d'années. Il prend un papier, il note son téléphone, son numéro de téléphone personnel, et il dit au rabbin, le Havrer qu'il a gagné, sa visite, voilà mon téléphone personnel. Vous ne le donnez à personne, parce que je vais garder votre numéro, et je répondrai que à votre téléphone. Donc c'est vous qui va m'appeler. Quand vous avez besoin de moi, vous saurez me trouver. Ce que vous voulez, je suis là pour vous. Merci pour cet accueil chaleureux. Jamais j'oublierai ce jour-là. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est une belle histoire. Mes amis, moi, j'ai pensé adapter cette histoire avec ce soir. Vous savez, mes amis, que pendant 1 mois et demi, depuis le mois de Elul, jusqu'à maintenant, presque 1 mois et demi, un peu plus d'1 mois et demi, on est avec le bon Dieu. Et voilà, on a gagné sa visite. Il est venu chez nous à la Souka. On a gagné sa visite. Parce on s'est tellement approché de lui, on a gagné sa visite. À Soukot, il est chez nous. Et maintenant, il va repartir. Alors, quel souvenir on peut lui laisser? Quel souvenir lui peut nous laisser? Eh bien, mes amis, ce qu'on fait ce soir, on répète toutes les prières qu'on a fait à Rosh Hashanah et à Kippour. Vayavo Adonai melech Adonai malach Adonai imloch leolam va'ed. Et on répète ce soir. On sent le chauffard ce soir. Je me rappelle à Essaouira. C'était comme, pas qu'à Essaouira, dans le monde entier, c'est comme Rosh Hashanah. Vous savez, nos frères Ashkénazes, demain, c'est avec des larmes. Vous savez, il faut toute la prière, toute la journée avec des larmes. Ils pleurent. J'ai écouté une fois un CD, la prière du Admour Misatmar. C'est de la folie. J'ai rien compris. Pendant la fête de Sukkot, les gens ils pleurent. J'ai rien compris. Mes amis, on quitte Hakadosh Baruch Hu. On se quitte à la veille de la fin de Kippour, comme à partir de ce soir, avec quoi? Avec la Teshuvah. Hachem, si jamais on a mal fait Teshuvah pendant Rosh Hashanah et Kippour, si jamais on t'a mal accueilli chez nous à Sukkot, alors pardonne-nous. Hachem est tellement ému de ce cadeau qu'on lui donne. HaKadosh Baruch Hu, il nous dit, vous savez quoi? Je suis fier de vous. Je vous donne mon téléphone, mon numéro de téléphone personnel. Et c'est quoi ce numéro de téléphone personnel? On sait que ce soir, les portes du ciel, ils s'ouvrent. Pourquoi les portes du ciel, ils s'ouvrent? Parce qu'Hachem, il doit retourner chez lui. Hachem, pendant 1 mois et demi, il était avec nous. Il finit Hachem Titharu. Comme qu'il dit Balatania. Le Balatania, il dit que Akadosh Baruch Hu, il est dans son palais toute l'année. Et quelques jours dans l'année, il descend voir son peuple. Eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait. Toute l'année, il est là-haut.
et quelques jours dans l'année, il descend en bas. Il reste avec nous pour qu'on le sente, pour qu'on puisse faire teshuva. Et voilà, mes amis, il se passe un événement extraordinaire, que ce soir, il doit retourner chez lui. Il doit retourner chez lui. Donc, c'est la raison pourquoi les portes du ciel, ils s'ouvrent. Pour qu'il rentre, ça y est, dans le ciel, on l'attend, Hachem. Ça y est, ça fait longtemps que tu nous as quittés, on veut te voir. Monte chez nous, viens chez nous, rentre. Mais tellement que nous, en bas, ce soir, on l'évoque et on le couronne. On dit Hachem Elech, Hachem Elohim, c'est toi, tu es le Dieu, c'est toi Hachem, tu es unique et pardon. Il sait pas quoi, il sait pas quoi faire. Il est entre le ciel et la terre. Il veut rentrer, il veut pas rentrer. Je sens qu'il nous dit, vous savez quoi? Ajoutez-moi un jour. Je vais rester encore avec vous un jour. Et c'est Simchat Torah. Et c'est ça le numéro de téléphone qu'il nous donne. Le numéro de téléphone qu'il nous donne, c'est la Torah. Vous m'appelez à travers la Torah, à travers les mitzvot. Et mes amis, chacun de nous, en profite ce soir que les portes du ciel sont ouvertes, que chacun de nous y en profite pour tracer une petite route personnelle pour lui. Le ciel, il est limité. Chacun, il va tracer un petit endroit, un petit chemin pour lui. Il a le droit. Il peut. Mes amis, je vais vous raconter, donc maintenant on comprend très très bien la grandeur de ce soir, pourquoi ce soir, il est tellement important pour chacun de nous. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Mais la vérité, s'ils ne sont pas au courant, c'est parce que peut-être ils ne savaient pas, parce qu'ils n'ont pas entendu, peut-être. Mais je me rappelle, depuis tout jeune, au Sha'ana Rabbah, c'était depuis tout jeune. Je sais, c'est quoi au Sha'ana Rabbah, je sais. Mon père, la Shalom, il ne dormait pas, mon grand-père ne dormait pas, on sait. Je me rappelle à Paris, pendant 20 ans, il y avait des milliers de personnes qui venaient écouter les cours que je faisais à Sarcelles, à plusieurs endroits. C'était quelque chose, mais malheureusement, avec le temps, les gens, ils ont un peu oublié, mais mes amis, ce soir, c'est important. Ce soir, c'est ce qu'on appelle, vous savez comment on appelle ce soir? La Hatima. La Hatima, ça veut dire c'est la signature. C'est ce soir la signature. On a expliqué jusqu'à maintenant la valeur et la grandeur de ce soir. Mes amis, il faut savoir une chose. Quelle est la raison pourquoi la fête de Simchat Torah, elle tombe tout de suite après les 7 jours de Sukkot? Pourquoi? Quelle est la raison? J'ai beaucoup réfléchi. Et puis, finalement, je suis arrivé à une réponse extraordinaire. La Torah dit qu'il faut être heureux pendant 7 jours. 7 jours. On a les mona. Parce que personne ne sait ce qui va se passer cette année. On sait, l'année dernière, on a passé, c'était toujours le Covid l'année dernière. On a passé la fête de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, un peu en quarantaine. Je me rappelle, on n'avait pas le droit ni de sortir ni rien. Cette année, tout est ouvert. Mais le corona, il est là toujours. Hein. Il y a toujours des morts, il y a toujours des... À ce que Dieu préserve ici en Israël, il y a un taux de corona très très élevé. Vous n'avez aucune idée. Vous savez, combien des gens que je connais, malheureusement, ils sont partis. La chambre que j'ai occupée à l'hôpital à Sautage d'Aude, combien des gens que je connais, les pauvres, ils avaient moins ce que j'avais, ils sont partis, les pauvres. Donc j'ai beaucoup à dire merci à Kadosh Baruch Hu. Je peux même vous dire, c'est la fête Rosh Hashanah Kippur Sukkot. Jamais j'ai passé une fête comme ces fêtes-là. Tout d'abord, vous avez remarqué ma voix. Vous savez que jusqu'à Kippour, j'avais pas de voix. J'arrivais à parler doucement. J'arrivais pas à parler comme il faut parler. Et bien sûr, je ne pouvais pas faire l'office devant des centaines de personnes. Et j'avais de la peine. Et j'ai décidé de ne pas aller à la synagogue à Kippour. Parce que ça me fait de la peine, parce que chaque année à Kippour, c'est moi qui fais toute la prière, debout tout le temps.
Et je me suis dit, je peux pas. Donc, j'ai pris la décision de ne pas y aller. Après, je me suis dit, mais si je vais pas, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont pas me voir et ça va être triste. Alors, j'ai dit, bon, je vais aller, Dieu est grand, et je m'assois et sur ma chaise roulante et c'est tout. À Rosh Hashanah, je suis parti qu'une seule fois, pas deux fois. Que le premier jour, pas le deuxième jour. Le deuxième jour, je suis resté à la maison. C'était dur pour moi d'aller. Et soudainement, on a commencé la prière de Kippour. Lecha Eli Teshukati, la 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 la. Ça, c'est une prière que lorsqu'on la lit, on pleure. Ça veut dire on dit à Hachem, je t'adore, ma vie est entre tes mains, mon corps et mon âme entre tes mains. C'est une prière d'amour, de déclaration à Kadosh Baruch Hu. Vous pouvez la lire en français, elle est super belle. Et je la lisais, je pleurais. J'avais la peine. Bon. Et soudainement, c'est une prière que tout le monde prie ensemble. Et j'ai commencé à lever le ton. Et je commençais à crier. Et je regarde que tout le monde me regarde. J'ai pas compris pourquoi tout le monde me regarde. Et il y a certaines personnes qui ont commencé à me faire un sourire. J'ai remarqué que j'ai retrouvé ma voix. Donc, j'ai dit, alors continue. Après, j'ai fait Konidré. Après, Baruch Hashem, j'ai fait toute la prière de Kippour, debout, pendant 24 heures. Et mieux que toutes les années. Donc, j'ai beaucoup à dire merci à Hashem. J'ai vu le mal, mais j'ai vu aussi ce qu'il a fait pour moi. Donc, c'est une fête pour moi. C'est un cadeau qu'il m'a donné à Kadosh Baruch Hu, comme qu'il a donné à beaucoup d'autres. Donc, merci à Hachem. Alors, la fête de Sukkot, comme je viens de vous dire, c'est une fête de joie. C'est la Torah. D'ailleurs, la Torah, elle veut qu'on est content la fête de Sukkot. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut qu'on ait confiance en lui. Il veut qu'on ne pense pas ce qui va arriver cette année. Il faut qu'on soit heureux. Il faut qu'on soit positif, pas négatif. Il faut qu'on soit bien. Donc c'est ça là. Parce qu'on ne sait pas. Après Rosh Hashanah Kippour, on est dans le doute. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, rien ne va se passer. Et la preuve, Hachem est avec nous à Sukkot, donc on est content, on est heureux. Mais il y a un problème. Ce soir-là, il fait partie des 7 jours de joie. Et or, si ce soir on pleure et on ne dort pas et on veille et on fait teshuva, alors il manque un jour de joie. Alors Hachem il nous a donné 7 jours de joie. C'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il a dit, bon, vous les prophètes, vous avez décidé, vous avez décrété ce jour-là de teshuva, très bien, mais attends, mais moi, dans la Torah, j'ai écrit qu'il y a 7 jours de joie. Alors vous avez rendu, mes amis, ce soir, c'est toujours la joie avec la teshuva. C'est pas bien d'être toujours malheureux. C'est pas toujours bien avoir peur. C'est une soirée qui a les deux. On a bien mangé à la maison. On peut prendre du café. On peut manger des gâteaux. Et la joie avec David Améler, le roi David, Mashiach si Dieu veut. Ce soir c'est Mashiach, c'est David Améler. Et de l'autre côté, tu peux prier à Kadosh Baruch Hu. La peur et la joie. Lorsqu'on va voir un roi, il ne va pas nous tuer, le roi. Il attend. S'il nous a invités, c'est parce qu'il nous aime. Alors, mais il y a le respect, il y a toujours la peur. Il y a les deux. Il y a la joie et la crainte et la joie. Donc ce soir, il y a les deux. Il y a la crainte et la joie. Et d'autre côté, Kashvor, il a dit, bon, étant donné que ce soir, Kashvor, il a su ce que Hachamim ils vont faire. Ils vont décréter que ce soir et demain, ça va être un jour de Teshuvah, il va manquer un jour de joie. Alors bon Dieu nous a donné Simchat Torah. Belle réponse que j'ai pensé. Alors Kashvor nous a donné demain soir c'est Simchat Torah. Récupérer le jour, le 7e jour de Sukkot qu'on n'a pas été content. Voilà, il nous a donné un jour de joie. Vous savez, mes amis, à l'époque on avait le Beth Amikdash, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. À Beth Amikdash, pourquoi on allait au Beth Amikdash 3 fois dans l'année? Pour être content, pour être heureux.
pour dire merci à Kadosh Baruch Hu. On allait à Pessah, à Shavuot et à Sukkot. Mais on voit que la fête de Sukkot, la Torah, elle exige beaucoup, beaucoup de joie. La fête de Sukkot, la Torah, elle mentionne la joie. Il faut être... Quelle est la raison? Parce que la fête de Sukkot, c'est pas uniquement que la personne lui-même, il est content, mais le corps de la personne aussi, il est content. Les yeux, ils sont contents, la bouche, les oreilles, le cœur. Et c'est la raison pourquoi, et surtout, doute, l'unité. Et c'est la raison pourquoi on prend les 4 éléments, le etrog, le lulav, le hadas et l'araba. Alors le etrog, il sent bon et il a aussi, on peut le tester, on peut le manger. Le lulav, on peut le tester, mais il n'a pas d'odeur. La araba, elle a ni odeur, on peut ni ta'am, on peut même pas la tester et pas d'odeur. Mais le hadas, il a une odeur, mais il n'a pas de ta'am. Chez les juifs, il y a les 4 catégories de juifs. Il y a les tzadikim, il y a les moyens, il y a moins que le meilleur, il y a les rchaim. C'est pas grave. Le plus important, c'est que pendant la fête de Sukkot, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait une union. Il n'y a pas de hasbi shalom, quelque chose. Étant donné qu'à Kippour, on a dit, on peut prier avec les bons et les mauvais. Alors Hachem dit, c'est pas qu'à Kippour qu'il faut prier avec les bons et avec les mauvais, il faut être toujours bon. Il faut toujours être bien avec les mauvais. Ça veut dire qu'il faut renoncer, il faut laisser faire, il faut avoir un bon cœur pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle toute l'union. Donc lorsqu'il y a l'union, c'est la raison pourquoi je prends les 4 éléments, le lulav, l'araba, le hadas et le etrog, qui représente le cœur, les 4 éléments ensemble, et on danse et on chante avec. On dit à Hachem, voilà, non seulement que tout mon corps, il est pour toi, mais j'ai l'amour du prochain de tout le monde. Chez moi, il n'y a pas que religieux, pas religieux, haridi, hiloni, non, pour moi, c'est tout le monde. J'aime tout le monde. Ceux qui sont bons, ceux qui sont pas bons, ceux qui ont le goût, ceux qui n'ont pas de goût, ceux qui ont le goût, j'aime tout le monde. Alors, mes amis, lorsque Hachem voit ça, il est heureux, il est content. Il est content lorsqu'il y a cette joie à la rabotaille. Vous savez ce que j'ai dans les mains? C'est la canne de Rabbi Haim Pinto. Ça, c'est la canne de Rabbi Haim Pinto. Vous savez combien de miracles elle a fait, cette canne? Vous savez, j'ai une photo. Une photo, à un moment donné, j'avais honte de montrer cette photo. Et j'avais honte lorsque j'ai vu cette photo. Mais à la fin, j'ai dit, mais c'est ça la grandeur de Rabbi Haim Pinto. Rabbi Haim Pinto, avec cette canne-là que vous voyez, assis, entouré d'une vingtaine de personnes. Il y a ceux qui avaient la kippa, il y avait ceux qui n'avaient pas de kippa, pas de barbe. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Quoi, Rabbi Haim Pinto, il prend une photo avec des gens qui n'ont pas la kippa sur la tête. Quand même, moi, j'aurais pas accepté. Moi, David Pinto, comment Rabbi Haim Pinto l'a accepté? Eh ben, c'est ça la grandeur de Rabbi Haim Pinto. Chez Rabbi Haim Pinto, c'était pas Sukkot, c'était pas à Sukkot qu'il aimait les bons et les mauvais toute l'année. Il pouvait même prendre des photos avec eux. Lorsqu'on arrive à cette idée-là d'aimer le prochain comme toi, sans penser qui il est, ben c'est ça la joie. Donc tu mérites avoir le numéro de téléphone de Hakadosh Baruch Hu. Le jour que tu as besoin de lui, il peut te répondre. Parce que Hachem, c'est lui le créateur. Il a créé tout le monde. Il a créé les bons, les mauvais. Et Hachem, il attend toujours celui qui vient vers lui. C'est ça, Kadosh Baruch Hu, mes amis. Vous savez que c'est ça la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a ajouté un jour. Parce qu'il a vu Hachem que malheureusement et pas malheureusement, que les prophètes, ils allaient instaurer, ils vont lui enlever un jour de joie, de Sukkot, qui vont le rendre comme Kippour, comme Rosh Hashanah. Alors Kadosh Baruch Hu, il a trouvé l'idée pour le renforcer plus. Allez, je vous ajoute encore un jour de fête. Mais ce jour-là, il est pour moi. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? On a rendu Simchat Torah.
Shemini Hag Atzeret, il est devenu Simchat Torah. Donc, avec le jour de Simchat Torah, on a récupéré le 7e jour de Pessah de David Amelech. Et on sait très bien que David Amelech, alav shalom, ce soir c'est David Amelech, demain la journée c'est David Amelech. Et David Amelech, c'est un chanteur. C'est lui qui a écrit les Tehillim. Il a jeûné presque toute sa vie. David Amelech, tout le temps, il a servi Hachem avec joie et avec tristesse. Quelle tristesse? Avec peur. Il savait quand être heureux, quand. Donc, ce soir, c'est le meilleur jour. Les amis, maintenant, je vais vous expliquer plus ou moins c'est quoi. Maintenant, je voudrais que vous sachiez une chose. Lorsqu'on allait au Beth Amikdash, on remplissait les batteries avec la Emouna. On voyait des miracles dans le Beth Amikdash. On était heureux, on était content. Mais mes amis, pour aller au Beth Amikdash, pour être heureux et content, il faut déjà être content chez toi à la maison. Et comment on est content chez nous à la maison? Chacun peut dire il est content, mais peut-être il est content tout seul. Mais il est content avec ceux qui habitent avec lui à la maison. Par exemple, sa femme, ses enfants. Et s'il est content avec eux. Il y a beaucoup de gens, ils sont bien avec les autres, mais pas avec ceux qui sont proches d'eux. C'est pas ça. Ça, Hachem, il veut pas ça. Quand je vois où il veut, qu'on vienne le voir, avec la famille, avec tout le monde, avec un sourire. Vous savez, mes amis, nous tous, on fait une mitzvah. Je m'excuse. Vous savez, vous les femmes, que le bon Dieu vous protège, vous avez beaucoup travaillé à la cuisine. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, c'est pas fini encore. Et surtout ceux qui habitent en dehors d'Israël, qui ont 2 jours de fête. Ici en Israël, on a un seul jour. Alors 2 repas. Alors là-bas en France et en Amérique, partout, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais ils font ça pour la mitzvah. Ou pas. C'est normal. Mais au moins qu'ils la font avec sourire, avec joie. De toute façon, vous êtes obligé de faire le repas. Le repas, vous allez le faire. Alors faites-le avec joie. Beaucoup de fois, ça arrive. Vous savez, il y avait un rabbin. Il y avait un rabbin qui était à la synagogue. Et il a dit à quelqu'un, apporte-moi, je t'en prie, un livre, tel et tel livre. Donc, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il fait? Il le dit à un autre. Le rabbin lui a dit, je ne l'ai pas dit, alors je te l'ai dit à toi. Je veux que toi, tu fais la mitzvah. Pourquoi tu veux donner ta mitzvah à un autre? Fais-la toi. Mes amis, beaucoup de fois à la maison, il y a des choses que je vais faire. Alors moi, je l'ai fait avec un sourire, avec joie, avec simcha. La fête de Sukkot, elle nous laisse des traces de joie dans le cœur et dans la bouche pour toute l'année. Ça s'appelle Zman Simchatenu. La fête de Sukkot, c'est la fête de la joie. Mais la fête de la joie, c'est pas que pour 7 jours, pas que pour Simchat Torah, c'est pour toute l'année. Ça y est, c'est... La Torah, c'est pas étudier la Torah. La Torah, c'est aimer ton prochain. Tout ce qu'on fait, ça s'appelle Torah. La kippa qu'on a sur la tête, c'est Torah. On se lave les mains, c'est Torah. On a un nom juif, c'est Torah. On fait plaisir à quelqu'un, c'est la Torah. Et non seulement avec les juifs qu'il faut faire le bien, et surtout avec les non-juifs aussi. C'est pas, la Torah n'a pas été donnée uniquement pour que entre nous on oublie le monde. Non, non. C'est très important. Ça s'appelle Torah. Il faut que le monde entier il parle qu'on n'est pas shalom, des gens antisémites ou des gens qui s'aimeraient contre nous. Non. On doit être un exemplaire pour tout le monde. Rabbi Haim Pito alav shalom, lorsqu'il distribuait la tzedaka à Essaouira et à Casablanca, il ne donnait pas qu'aux juifs, il donnait aux non-juifs aussi. Et j'ai un oncle, Rabbi Raphaël Pinto alav shalom, qui est décédé il y a une 40aine d'années à Casablanca. Mais tous les Marocains, tous les Arabes de Casablanca le connaissaient. Ils savaient que s'ils devaient se marier,
Ils avaient une adresse chez qui aller. Il était là pour les aider. Ça s'appelle sanctifier le nom d'Hachem. Donc la joie de Sukkot, c'est pas la joie simplement une joie parmi les joies. C'est une joie que nous devons l'ancrer en nous pour toute l'année. Je termine avec une histoire magnifique. Une fois, j'étais à Caracas et je devais rester là-bas quelques jours et mercredi prendre l'avion pour retourner à Paris. Mais malheureusement, il y avait beaucoup de pluie, donc l'avion a été annulé le mercredi. Donc, malheureusement, je devais prendre l'avion, comment ça s'appelle, le jeudi. Mais il s'est passé que le vol jeudi, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce vol-là, il a été annulé, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais j'avais un grand problème. Comment je vais rentrer à Lyon? Donc le seul moyen, c'était voyager par Amsterdam. Caracas, Amsterdam, Amsterdam, Lyon. Ça veut dire que lorsque j'arrive à Amsterdam, le vendredi, vraiment, il faut que je rate pas l'avion. Et si je rate l'avion, c'est fini pour moi. Ça veut dire, je vais être obligé de passer Shabbat à Amsterdam sans manger, sans rien du tout. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de téléphone, rien du tout. Mais c'était... Et surtout, toute la nuit, j'ai pas dormi. Pourquoi? Parce que celui qui m'accompagnait n'était pas avec moi. Donc, il y avait une femme à côté de moi. Et elle s'est allongée. Donc, c'est pas normal que moi aussi je m'allonge. Donc, je suis resté assis toute la nuit. Et malheureusement, lorsqu'on est arrivé à Amsterdam, il y avait un retard. Aïe, 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 aïe. J'ai couru ce que j'ai pas couru toute ma vie. Aïe, aïe, aïe. Bon. J'ai dit, Hachem, tu peux pas me faire ça. Hachem, ma femme m'attend, mes enfants m'attendent. Là, ici, je suis fatigué, j'ai pas dormi toute la semaine. Il faut pas que je rate. Et je cours, et je cours. Il fallait changer le terminal d'un terminal à l'autre. Il faut pas que je rate Air France, Amsterdam, Lyon. Et malheureusement, j'arrive. Et voilà, je vois qu'ils ferment le char, des gates, la porte, il la ferme. J'arrive avec mon billet. Désolé, monsieur Pinto, on vous a appelé. Je sais, je vous ai entendu, mais il y a eu un retard. Je sais, mais on ne peut pas attendre. On peut pas attendre, c'est la loi. Je suis seul, j'ai personne. Yeah. Je commence à bégayer, à les supplier. Ouais, c'est leur travail, ils peuvent rien faire. Je ne savais pas où aller. J'étais perdu. Aller où? Je ne sais pas. J'ai perdu la tête. Où je vais aller? Quel hôtel je vais aller? Alors, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, vous savez, monsieur, allez-y en renseignement. Il y a un vol dans 2 heures. Mais je ne peux pas, dans 2 heures, c'est Shabbat. Le temps que j'arrive, c'est Shabbat, c'est impossible. Je suis juif. Et je ne voyage pas le Shabbat. Désolé. Alors, demain. Mais demain, c'est Shabbat. C'est impossible demain. Alors, dimanche. Dimanche. Pas possible. Lorsqu'on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On lève les yeux. On a un téléphone. Celui qui a un contact avec celui qui connaît le bon Dieu. Celui qui fait chanter le bon Dieu. Celui qui rappelle au bon Dieu ce qu'il est miséricorde, comme cet orchestre qu'ils ont rappelé à Clinton ce qu'il était lorsqu'il était jeune. Lorsqu'on rappelle le bon Dieu, sa bonté et tout, alors il a une petite, il se trace une petite route, un petit chemin vers le ciel qui s'ouvre à la baie de Sha'anaba et qui reste ouverte toute l'année. Bon, je ne sais pas où aller. Alors, je suis retourné chez eux avant qu'ils partent complètement.
Je dis, mais il y a un moyen que cet avion ne voyage pas? Et ils ont fait un sourire. Ben oui, s'il y a une panne, il est obligé de retourner à cette porte et les techniciens vont arriver et ils vont voir où changer l'avion. Ils vont tout expliquer avec un sourire. Mais cet avion, il est costaud. C'est un Airbus bien costaud et très bien. Mais si jamais ils retournent, ils peuvent me laisser rentrer. Ah, ça, c'est que le pilote seul qui décide. Avant, d'accord. Alors, monsieur, vous savez que il y a des renseignements. Renseignez-vous pour le dimanche. Il y a des hôtels par là. Il y a des restaurants et tout. Les restaurants. Oh, wow. Les restaurants. Pas qu'à cher. Bon. Je me suis assis. Et je vois l'avion qui fait marche arrière. Et après, ils ont enlevé ils ont déconnecté le camion qui faisait faire marche arrière. Et je vois et je regarde. Et si jamais il retourne, Hachem, tant qu'il n'est pas parti l'avion, je peux retourner dans l'avion. Hachem, tu peux tout faire. Allez, allez, ne m'oublie pas. L'impossible est devenu possible. On voit que l'avion ne bouge pas. Le camion, encore une fois, il tire l'avion vers la porte. Et je regarde tout ça, je dis non, je rêve. Et je vois les hôtesses qui me regardent. Zama, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai rien fait. Qu'est-ce que je vais faire? Mais moi aussi, je pensais, Hachem, qu'est-ce que tu as fait? Chacun dit qu'est-ce qu'il a fait. Et on va vers le patron. Et je regarde le ciel et j'attends. Et je vois le technicien qui arrive. Je me lève. Il y a un problème? Ben oui. Le costaud, l'Airbus, il y a un petit problème. Il y a une lumière qui s'allume. Mais ça va, ça doit pas être, c'est pas pour cela qu'on va changer d'avion. Mais moi, je peux rentrer. Elle me regarde et me dit, vous êtes peut-être la cause de tout ça. Tout de suite, je vais rentrer demander au pilote. Quelques minutes plus tard, Baruch Hashem, miracle, tout était bien dans l'avion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Et le pilote, il a donné son feu vert que je peux rentrer. Grâce à Dieu, je suis arrivé à Lyon, je suis arrivé à la maison 5 minutes avant Shabbat. Et là, j'ai pris une décision, jamais ne voyager le vendredi. Le stress, si j'ai pas eu crise cardiaque ce jour-là, alors jamais je l'aurai. Mes amis, maintenant, plus ou moins vous avez compris, c'est quoi Hosha'ana Rabbah? Ce soir, c'est le soir des miracles. C'est le soir que chacun de nous, il peut prier. Maintenant, on va vous amener chez Rabbi Haim Pinto, à la maison de Rabbi Haim Pinto. C'est la maison où on faisait Hosha'ana Rabbah. C'est la maison où on priait. Eh bien, c'est la maison où on va vous emmener. Rabbi Haim Pinto nous attend là-bas. On va vous apporter Rabbi Haim Pinto chez vous à la maison. Et j'ai choisi la maison de Rabbi Haim Pinto parce qu'on avait des miracles dans cette maison. On a vécu des miracles. Donc, si Dieu veut, certainement vous avez déjà dû visiter cette maison. Si vous êtes parti, voilà la maison de Rabbi Haim Pinto. Vous voyez là au milieu, au centre, vous voyez là-bas comme une petite table. C'est là-bas on faisait la souka. C'est là-bas. Alors est-ce qu'on peut voir le plafond de la terrasse, le plafond, voilà. Voilà, vous voyez le plafond. Ça c'est, on a enlevé ce que vous voyez en haut et la souka, elle était en bas. Voilà, donc ça veut dire la souka de Rabbi Haim Pinto est exactement
sous le ciel. C'est là-bas où mon père, il faisait sa souka. Alors maintenant, redescendez Hicham. Merci. Voilà, maintenant, ça c'est en face, c'est la chambre de Rabbi Haïm Pinto le Grand. C'est là. Alors, voyez ça, il y a ici deux photos de Sa Majesté le Roi Mohammed V. Non, les photos voilà, ceux-là, oui. Ça, c'est les photos que mon père, il avait. C'est depuis l'époque de mon père, et ces photos, il doit avoir au moins 50 ans. Ça, c'est la photo du roi Mohammed V, qui était le grand-père de Sa Majesté le roi Mohammed VI, roi du Maroc. Et toujours, cette photo, elle était à côté de la photo de Rabbi Haïm Pinto depuis, je ne sais pas, 50 ans, 55 ans, 60 ans, je ne peux pas vous dire. Toujours, elle était là. Ils étaient là, ces photos, depuis mon père. Maintenant, on va rentrer dans la chambre de Rabbi Haïm Pinto. La voilà. Alors, c'est là, bien sûr, on l'a rangée. C'est là où Rabbi Haïm Pinto, il va étudier la Torah avec Eliyahu Navi alayhi shalom. Alors, vous voyez là-bas au fond, voilà, vous voyez au fond là-bas, ça, là-bas, c'était mon lit. C'est là-bas où je dormais. Ouais, maintenant, c'est moderne. Là-bas, maintenant, il y a des fauteuils, mais à l'époque, il n'y avait pas de fauteuil. Il y avait mon lit. Je dormais là-bas, et à côté de moi, il y avait Rabbi Haïm, mon frère, qui dormait. C'était notre chambre, on dormait dans la chambre de Rabbi Haïm Pinto. Alors là, si vous voulez, c'est la chaise de Eliyahu Navi. Ça, c'est la chaise de Eliyahu Navi. Donc, s'il y avait une Brit Mila, c'était depuis l'époque de Rabbi Haïm Pinto le Grand. Cette chaise, elle doit avoir peut-être 300 ans, 250, 300 ans. Il y a eu des gens qui ont voulu la voler, et à Shemishmo, que Dieu préserve, il aurait arrivé des choses, je ne peux pas raconter. Donc tout de suite, le lendemain, il l'a ramené, et enfin. Cette maison-là, que Dieu préserve, c'est Hachem et le tzaddik qui la protège. Aucun n'a osé même prendre de cette maison n'importe quoi. Celui qui prend quelque chose de cette maison, le soir, il va faire des rêves, des cauchemars pour qu'il ramène ce qu'il a pris de cette maison. Et c'est comme ça. Ça, c'est la belle maison, la chambre de Rabbi Haïm Pinto. Maintenant, on sort. Tout de suite, à droite, à droite, à droite, voilà. Là, il y avait ici un mikvé. Alors, on l'a fermé, parce qu'il y a eu deux personnes qui se sont trouvées mal, il y a peut-être 70 ans. Donc, mon père, vous voyez cette porte-là, que vous voyez, ça, c'est la porte originale de la maison de Rabbi Haïm Pinto. Elle a peut-être 200, 250 ans. Elle pèse très lourde. On l'a gardée parce que Rabbi Haïm Pinto l'a touché, Rabbi Ouda Pinto l'a touché, Rabbi Haïm Pinto, mon grand-père, l'a touché, et mon père l'a touché. Donc, les mains du tzaddik ont touché cette porte. Elle est là. Tout ce qui appartient au tzaddik, il reste chez le tzaddik. On sort de cette chambre. Et voilà, ici, cette chambre-là, c'est la chambre de mon père et de ma mère. Là, elle est bien meublée, mais à l'époque, il y avait deux lits, c'est tout. Il y avait une petite armoire, et l'armoire au fond que vous voyez. C'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait rien du tout, ni chaise, ni rien. Deux lits. Donc, imaginez-vous, c'est une grande maison. Le jour de Pessah, ça prenait à ma mère 1 heure, 2 heures pour cachériser la maison parce qu'il n'y avait rien du tout. Il y avait une table, des chaises, des lits. Il n'y avait pas de canapé, pas de bahut, rien du tout, pas d'armoire, rien du tout. Et combien Et là-bas, j'ai oublié de vous dire, là-bas, dans cette armoire-là, il y avait là-bas 2, 3 vêtements à moi. Ce que je portais pendant la semaine et le Shabbat, c'est tout. Et ma mère, elle les lave. Chaque jour, chaque 2 jours, elle les lave. Chaque ça se déchire, elle m'achète quelque chose d'autre. On sort de cette chambre-là. Alors, une seconde, restez là. Alors, une fois ma mère était un peu en colère sur mon père, on peut voir le parterre, s'il vous plaît. Le parterre, voilà, là-bas, exactement là-bas, là-bas. Elle était fâchée avec mon père, parce que mon père, il n'avait pas d'argent à lui donner. Et voilà,
elle trouve une pièce d'argent. Elle a cru que c'est mon père qui lui a jeté. Et à partir de là, chaque matin, elle trouvait une pièce d'argent. Mon père, il s'est rendu compte que ma mère, elle a fait la paix avec lui, elle est devenue gentille avec lui, il lui faisait du bon manger, il a commencé à changer les lits, il a commencé à devenir un peu matérialiste. Mon père, il dit à ma mère, mais d'où tu as l'argent? Alors ma mère, il dit à mon père, d'où j'ai l'argent? Et d'où je vais avoir l'argent? C'est toi qui me les donnes. Mon père lui dit, non, je ne me rappelle pas avoir te donné. C'est beaucoup ce que tu as. Alors il lui dit, ben, voilà, j'ai trouvé là, dans cet endroit. Là, mon père, la vache à l'homme, il lui dit, viens, on va fermer les portes. Alors sortez Hicham et fermez les portes. Fermez les portes de cette chambre, s'il vous plaît. Fermez les portes, s'il vous plaît. Si vous pouvez, voilà. Si vous ne pouvez pas, c'est pas la peine. Voilà. Et mon père, il ferme la porte. Il dit à ma mère, bon, alors personne ne rentre dans cette chambre-là. Et demain matin, on va voir si on va trouver la pièce ou pas. Et mon père et ma mère, ils sont restés à côté de la porte toute la nuit. Le stress. Mon père a voulu savoir, est-ce qu'il va avoir la pièce? Et ma mère, elle n'a rien compris. Elle avait des doutes, mais attends, mais qui me donnait cette pièce-là? Le diable? Qui? Et le lendemain matin, mon père, il ouvre la porte, avec ma mère toujours, il trouve la pièce, mais c'était la dernière fois qu'ils ont trouvé cette pièce. Mon père, il a beaucoup regretté, mais pour le Shlom Bayit, Akadosh Baruch Hu, il a fait que... Voilà, ça c'est l'histoire de cette chambre. Maintenant, on voit la chambre en face. C'est là. Cette chambre-là, c'est là où c'était la synagogue de Rabbi Haim Pinto. Alors n'oublie pas que Rabbi Haim Pinto, il faisait sa prière dans cette chambre-là, et s'il y avait beaucoup de monde, alors il faisait la prière dans la cour, ou bien il remplissait les autres chambres. Et à côté de cette chambre-là, bon, il y a la cuisine. Voilà, c'est là où il y avait la cuisine de ma mère. Mais qui s'y avait dans cette cuisine? Rien du tout. Ni but à gaz, rien du tout. Pas d'armoire, pas les hamacs, les cuisines qu'il y a aujourd'hui, des armoires, et ça c'est pour ça, et ça c'est pour ça, et ça. Là-bas, il y avait Wallo. Il y avait quelques fourchettes, quelques cuillères, quelques assiettes, deux marmites, un réchaud, un mzmar, avec quoi? Avec du charbon, c'est tout. Maintenant, on va monter en haut. Voilà, maintenant on va aller à la synagogue de Rabbi Hippito, à la Shalom. Et là-bas, ces escaliers. Alors, il y a beaucoup d'histoires sur ces escaliers-là que je ne peux pas vous raconter parce que ça va vous faire peur et vous n'allez pas dormir la nuit. Et mon père, il n'a jamais raconté ces histoires à ma mère. Je sais que ma mère, ils ont quitté le Maroc. Et lorsque mon père raconte à ma mère ce qu'il voyait dans ces trucs, dans ces escaliers, elle lui a dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Et mon père lui a dit, si je t'aurais dit, tu aurais quitté Essaouira. Donc je ne t'ai pas dit. Et je ne peux pas vous dire, un jour je vous dirai. Voilà la synagogue de Rabbi Haim Pinto. Et c'est là où vous allez prier. Voilà, c'est là-bas où il y avait les Sfarim. Vous pouvez tourner la synagogue, s'il vous plaît? Voilà. Peut-être pour 50 personnes, 60 personnes. Il y avait 80 synagogues à Essaouira. La grande synagogue, la plus grande synagogue, c'est une centaine de personnes, pas plus. Et il faut imaginer que, il faut savoir que c'était pas tout le monde qui avait le mérite de venir. Voilà. Allez-y tout droit, s'il vous plaît, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, et tournez à gauche, tournez à gauche, arrêtez-vous là, arrêtez-vous, s'il vous plaît. C'est là où mon père il s'assoit, et c'est là-bas que moi je m'assois. J'étais à côté de lui, et Rabbi Haipito,
mon frère de l'autre côté. Et c'est là-bas où Rabbi Haim Pito, il priait. Allez-y vers la fenêtre, s'il vous plaît. Vous voyez cette fenêtre-là? Voilà, nous, on habitait en face. Voilà. Alors, on habitait en bas, et parfois, ma mère, elle montait, on habitait haut. Vous savez que ma mère, elle avait le choix. Tantôt, on habitait en bas, tantôt, on habitait en haut. Et mon père, il suit ma mère, le Shlombaït. Voilà, là-bas, à gauche, il y a la cuisine, et les chambres, comme qu'il y a en bas. Et après, bien sûr, il y a aussi le troisième étage. C'est Rabbi Haim Pito, mon grand-père, qui l'a construit. Voilà, le troisième étage. Voilà. Là-bas aussi, il y a des chambres. Mais dans toute cette maison, personne n'habitait là. Il n'y avait que nous seuls qu'on habitait là. Les gens, ils avaient peur d'habiter ici. Un très joli riad, le riad Mogador. Belle maison, lac d'Oucha, plein de sainteté. Plein de sainteté. Mettons, cette maison, elle est devenue un monument historique. Un monument que les gens ils viennent pèleriner, le tzaddik. Baruch Hashem, on l'a rénové, chaque fois on la rénove. J'ai les plans, si Dieu veut, mon rêve, c'est qu'un jour je construis exactement comme cette maison, si Dieu veut. Donc j'ai les plans, j'ai fait les plans. Un jour, je ne sais pas quand, un jour. C'est là où chacun de nous maintenant. Alors, Hicham, allez-y, marchez un peu à la synagogue, une seconde, allez-y, tournez, arrêtez là, arrêtez là, arrêtez là, en face, arrêtez en face, là où il y a des livres, là où il y a des livres. Voilà, arrêtez-vous là-bas, arrêtez là. Alors, vous voyez ici c'est quoi? Alors ici, il y avait un trou. Alors, de dehors, les gens, ils jetaient des bougies. Ici, tout le temps, c'était allumé avec des bougies. Alors, les gens, ils apportaient des bougies. Alors, ici, c'était pour les bougies. Et de l'autre côté, allez-y vers l'autre côté, Hicham. Voilà. Et là, c'était l'huile. Alors, il y avait ici comme un petit bidon. Et les gens, ils apportaient de l'huile de dehors. Parce qu'il y avait certaines veilleuses qu'on allumait avec des bougies. Et certaines veilleuses avec de l'huile. Alors maintenant, Hicham, si vous pouvez sortir une minute de la synagogue, allez-y vers l'escalier et arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Non, 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 pas de ce côté, de l'autre côté. Les escaliers qui font descendre en bas. Voilà, alors, regardez, descendez un peu. On peut voir les escaliers? On ne peut pas voir les escaliers. D'accord, alors voilà, arrêtez, arrêtez là-bas, arrêtez. Alors, vous voyez ces escaliers-là? Il y avait une fois un qui s'appelle Haïm Lévi. Il montait les escaliers. Il était aveugle. Et Rabbi Haim Pinto, il sortait des synagogues pour descendre chez lui. Sans faire exprès, il a marché sur les mains de Haïm Lévi qui montait le pauvre, parce qu'il était aveugle, avec ses pieds et ses mains. Le pauvre, il a eu mal. Et Rabbi Haim Pinto, il a demandé pardon. Et Haïm Lévi lui dit, non, je ne vous pardonne pas. Les gens lui disent, mais tu es fou, c'est Rabbi Haim Pinto. Il a dit, alors, je m'en fous. Je ne pardonne pas, il a marché sur mes mains. Alors ils ont demandé à Rabbi Haim Pinto, il a dit, Smahli, pardonne-moi, j'ai pas fait exprès. Non, je ne vous pardonne pas. Et comment vous voulez me pardonner? Eh ben, le seul moyen pour que je vous pardonne, je vais retrouver ma vue. Rabbi Haim Pinto lui a dit, mais je ne peux pas. Tu es né aveugle, tu mourras aveugle. Je ne peux pas te guérir. Eh ben, je ne te pardonne pas. Tu m'as fait mal. Rabbi Haim Pinto lui dit, bon, alors qu'est-ce que tu veux? On va aller chez Rabbi Haim Pinto d'Issaouira, au cimetière, avec toi. Et là-bas, tu vas faire une bracha pour que je retrouve ma vue. Rabbi Haim Pinto, il dit, d'accord, bien, on va essayer. Presque tous
le Mellah, un cortège, des milliers de personnes qui ont suivi Rabbi Haim Pinto et ce monsieur Haim Levi, l'aveugle, qu'il était accompagné de tout le monde. Ils veulent voir ce miracle-là, un monsieur aveugle depuis sa naissance qui va retrouver sa vue. Ils avaient la émouna. Le fait déjà que Rabbi Haim Pinto a dit on va aller chez mon grand-père, ils savaient qu'il allait se passer quelque chose. Ils arrivent tous au cimetière. Et Rabbi Haim Pinto, il parle avec son grand-père. Il dit, Yajdi, mon grand-père, j'ai marché sur les pieds, sur les mains de Haim Levi. Il ne veut pas me pardonner. La condition qu'il me donne pour que je lui pardonne, c'est qu'il retrouve sa vue. Moi, je ne suis pas capable, mais toi, tu es capable, Rabbi Haim Pinto. Tu es le maître de la ville. Prie de là-haut. Rabbi Haim Pinto alav shalom, il dit à Haim Levi, allonge-toi sur la tombe. Le temps qu'il s'allonge sur la tombe, il se lève, il regarde. Il dit à Rabbi Haim Pinto, c'est toi Rabbi Haim Pinto? Il lui dit oui, c'est moi. Voilà. Il a retrouvé sa vue. Et Baruch Hashem, il est resté vivant une trentaine d'années en plus. Ça, c'est la maison de Rabbi Haim Pinto. Maintenant, mes amis, je vous laisse quelques secondes prier dans la synagogue de Rabbi Haim Pinto, là où Rabbi Haim Pinto faisait sa prière, là où mon père a fait sa prière, là où les miracles, il y avait des miracles qui se passaient dans cette synagogue-là. Donc, c'est là où, combien de fois, nous avons béni Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le protège. Et voilà. Il y a là-bas un Sefer Torah à l'intérieur de Echal. Il y a des groupes qui viennent pèleriner. Grâce à Dieu, à Essaouira, aujourd'hui, on est en train de construire un grand Beth Midrash au cimetière de Rabbi Haim Pinto, à la mémoire de M. Mardoché Knafor alav shalom, et une salle et restaurant en face du cimetière pour les pèlerins qui vont commencer à venir, si Dieu veut, dès que possible. Et encore une fois, merci pour toutes vos prières que vous avez fait pour moi. Merci beaucoup, que le bon Dieu protège. Voilà, je suis en face de vous. Alors, ce cours de Torah, c'est pour la santé d'Abraham Henri Ben Magui, la santé et Dr Ben Toulile et Madame Refoua Shelema, et bien sûr Rabbi Haim Pinto, Refoua Shelema, à tous ceux qui sont malades. Be'ezat Hashem, qu'on verra des miracles si Dieu veut, que cette année soit une bonne année, pour le monde entier si Dieu veut. Et si Dieu veut qu'on voit Mashiach bientôt arriver si Dieu veut. Que ceux qui ne sont pas mariés, que Hashem leur donne un bon mazal, pour les malades une bonne santé, pour la parnassa si Dieu veut, pour les problèmes, quoi que je trouve. Arrange les problèmes. Ce soir, c'est après mon cours, et lisez un petit Elim, priez. Faites comme ma grand-mère. Observez le ciel. Peut-être vous allez voir le ciel s'ouvrir. Peut-être non. Peut-être vous allez voir quelque chose. C'était rien. C'était votre imagination. Le plus important, c'est qu'il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent qu'on ne voit pas. L'aïmouna à la fois, c'est pas des choses qu'on voit, c'est des choses qu'on ne voit pas. Est-ce qu'il est fait de cette canne de Rabbi Haim Pinto, on sait ce qu'elle fait, mais on sait ce qu'elle fait. Elle fait plein de choses. Tout ce que je peux vous dire,
grâce à Dieu, je commence à marcher avec cette petite canne qu'elle m'aide. C'est encore dur, mais bon, Hachem, je dis merci à Kadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit de se plaindre. Il faut dire merci lorsqu'il faut le dire. Et donner des éloges à Kadosh Baruch Hu. Alors voilà, je vous souhaite à vous tous bonne santé. Et n'oubliez pas, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, on va reprendre, si Dieu veut, on va vous le faire savoir, les cours de mercredi soir, les Zoom de mercredi soir, Be'ezat Hashem, on va les reprendre. Et avec l'aide d'Hachem, Shana Tova Tikatevu, Vetihatemu, Lehaim Tovim Shalom. À très bientôt. Merci.